La parole est à Monsieur Michel Zumkeller pour le groupe UDI pour 10 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, avec cette lecture définitive, nous voici arrivés au terme d'une procédure longue, compliquée, ça a été rappelé, marquée par l'échec de la CMP, 2 lectures en notre Assemblée, ainsi que 2 lectures au Sénat, au cours desquelles le Sénat a démontré son profond désaccord avec ce texte en le dénaturant significativement à 2 reprises. Nous avons aujourd'hui à nous prononcer sur 2 textes quasiment identiques à ceux que nous avions adoptés en première lecture, puis en nouvelle lecture. Ces 2 textes qui bouleversent les règles actuelles de l'exercice des mandats dans notre pays en rendant incompatible tout mandat parlementaire avec des fonctions exécutives locales. Les modifications ainsi apportées au régime en vigueur sont-elles rendues nécessaires par les exigences démocratiques contemporaines? La limitation du cumul va-t-elle permettre un meilleur exercice du pouvoir? Nous ne le pensons pas au groupe UDI. Vous nous exposez dans ce texte de loi votre volonté de libérer les parlementaires de responsabilités importantes au sein des exécutifs locaux et ainsi de prendre acte de la profonde évolution du travail parlementaire depuis la loi constitutionnelle de 2008. Cet argument peut effectivement se concevoir, mais dans ce cas, il nous amène à nous poser de nombreuses questions. Monsieur le ministre, vous avez été depuis la réforme de 2008 en situation de cumul de 2008 à 2012. Est-ce que cette situation vous a empêché d'exercer votre travail parlementaire? Est-ce que vous n'avez pas été en mesure d'être efficace quand vous étiez en situation de cumul? C'est une bonne question. Vous l'avez été, nous le sommes, nous avons été nombreux à l'être. Ça existe, bien sûr, la repentance, ça existe, c'est une belle notion. Pensez-vous qu'un bon parlementaire doive nécessairement être coupé de sa réalité de terrain, de sa collectivité, pour exercer son mandat au mieux de ses activités? De même, êtes-vous persuadé que notre nouvelle organisation constitutionnelle nous oblige à renoncer au cumul de mandats? Alors si c'est le cas, pourquoi avoir repoussé son application à 2017? Que va-t-il se passer de 2014 à 2017 si nous ne sommes pas en mesure d'effectuer notre travail? Il fallait l'appliquer tout de suite. Soit c'est une obligation, soit c'est une évidence, soit c'est indispensable au travail parlementaire et on l'applique tout de suite, soit alors ça prouve que quelque part vous aviez peut-être d'autres intentions. En fait, Monsieur le ministre, en nous présentant cette réforme, vous êtes en somme tombé dans un travers, celui qui consiste à transformer des événements d'actualité en textes de circonstance, à confondre les postures d'opportunité avec les vraies solutions, à céder aux sirènes de la démocratie d'opinion, sans considération des exigences de l'intérêt général. Il y a pourtant certains éléments de votre diagnostic que nous partageons. Donc vous voyez, vous savez, moi j'ai la chance d'avoir été élu une première fois sans mandat local et une deuxième fois avec mandat local. Je pense avoir dans les 2 cas assuré ma mission et je pense que l'exécution de la mission ne tient pas à ça, très sincèrement. La France a besoin d'un renouvellement démocratique, nous en sommes d'accord. Le groupe UDI est d'ailleurs le premier à avoir défendu l'idée qu'au nom de la vitalité de nos démocraties, la première de nos préoccupations devait être de remédier aux inégalités d'accès au mandat électif, et notamment entre les salariés du privé et les fonctionnaires, aujourd'hui surreprésentés dans la vie politique. Voilà un bon sujet. Nous pourrions tous en parler. C'est une évidence. Si cette Assemblée doit être à l'image de la société, il faut évoquer ces sujets. Je ne l'entends pas souvent évoquer, sur aucun des bancs d'ailleurs, je vous le rassure. En fait, le problème du cumul des mandats est mal posé. Moi, je me demande comment vous allez justifier vis-à-vis de nos concitoyens qu'on ne puisse pas être maire d'une commune de 100 habitants et parlementaire, mais que par contre, on puisse être maire d'une grande ville, président d'une agglomération, vice-président d'une région. Je pense que nos concitoyens ne comprendront pas. Alors, il faut peut-être aller plus loin. Posons-nous les vraies questions. Le fossé qui se creuse entre les Français et leurs élus ne fera que s'accentuer lorsque les parlementaires seront devenus des techniciens déconnectés des réalités. Nous pensons, nous, que le préalable à cette réforme était de savoir pourquoi dans notre pays il y a cette situation de cumul. Et en fait, quand on regarde par rapport à nos voisins européens, on se demande pourquoi les Français cumulent et pourquoi pas les autres. Parce que la structure est totalement différente. Parce que chez nos voisins, la loi ne se fait pas seulement au niveau national, elle se fait aussi au niveau local. Et si dans ce pays, on avait une vraie vision, un peu plus décentralisée, si on le souhaite, eh bien effectivement, on serait moins en situation de cumul. Et si on veut avoir une action, si on veut légiférer, on est obligé d'avoir un mandat national dans notre pays. Ce n'est pas le cas en Allemagne, ce n'est pas le cas chez nos voisins. Donc effectivement, on devrait peut-être revoir ça, peut-être des régions qui légifèrent, peut-être. Et là, on pourrait se poser la question du cumul et se dire qu'un mandat local suffirait à faire avancer son pays. Je crois que c'est une vraie question et ça serait peut-être important aussi de se la poser. Le principal reproche que nous faisons à ce texte, c'est donc
qu'il sépare la question du cumul de celle beaucoup plus vaste et profonde de la gouvernance en général, celle du rapport entre les collectivités locales et l'État. Nous pensons également que votre remède risque d'être pire que le mal, car l'absence de cumul aura probablement pour effet de centraliser encore davantage les décisions. Elle incitera les parlementaires à construire une image idéale de la société, elle creusera le fossé entre les élus et les citoyens. Cette réforme aura donc des conséquences à l'encontre de son objectif. Enfin, autre effet indésirable de cette réforme, celui d'accroître encore davantage le pouvoir du président de la République, déjà très renforcé depuis le quinquennat. Les députés de la majorité seront désormais élus dans la foulée du président, seront encore plus sous la dépendance du pouvoir présidentiel. Mes chers collègues, pour le groupe UDI, seule une véritable réforme de la gouvernance aurait pu justifier la disparition du cumul, qui n'est au fond en rien d'autre que l'enfant naturel de la centralisation. Il n'en est rien dans ces textes, ni dans aucun autre projet gouvernemental. Pour ces raisons, au terme de cette procédure parlementaire, les députés du groupe UDI se prononceront majoritairement contre ce projet de loi, même si certains de nos collègues s'abstiendront. Merci. Merci. La parole